Bonjour à tous les amis, tirage pour 2023. Alors ça sera une vidéo qui sera un petit peu longue. Les gens qui sont pressés, vous mettez dans les paramètres vitesse de lecture fois 1,25 ou fois 1,5. Ça reste écoutable, mais pour 2023, je prends mon temps. Voilà, donc ça sera une année complète. J'ai mon acouphène à gauche. Donc je suis déjà chaud, j'ai déjà commencé à avoir un petit peu les grandes énergies. Je me suis un petit peu chauffé au niveau des mains, au niveau de la voix. Ba 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 ba. Bla 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 bla. Voilà, allez. La voix est chaude. C'est parti. Pour 2023, on commence pour la meute. Alors j'espère que vous allez bien. Je fais la vidéo, on est le 23 du 12. Elle sera postée le 1er janvier. Tout simplement, pourquoi? Parce que je fais mon tirage de l'année en n'ayant pas fait les fêtes. Voilà, pour être dans une bonne énergie. Hop, oh bah regardez, ça a sauté. Je prends. Celles-ci ont carrément sauté de ma main. Je vais remonter un petit peu la caméra. Pour que vous ayez vraiment la visibilité sur mes mains. Voilà, très important. Celles-ci ont sauté, donc 2023, nouveau départ. On aura besoin de force. Alors, pour la meute, hein. Tirage pour la meute. Donc là, j'ai ma boîte à bonnes ondes, elle est là. Je vais bouger un petit peu la bougie. Hop. Je la mets ici. Allez. Je la mets ici. Comme ça, moi, j'ai ma bougie, j'ai mon encens, tout va bien. Vous avez remarqué que pour 2023, j'ai mis mon pentagramme. Hop, celle-ci sort, je prends. Celle-ci aussi. Alors, j'ai bien demandé pour la meute. Nous avons toutes les cartes en main. Nous allons maîtriser les émotions avec le chevalier de coupe. Toutes les nouvelles, on va les décortiquer. C'est un nouveau départ, on aura besoin de force. On va maîtriser les émotions, l'action, la matérialité et le mental. Donc, pour la meute, très très bon départ pour 2023. La grande prêtresse, on va aller chercher ce qui est conscient et inconscient. Et on va aller chercher ce qui est caché. Hein. Donc on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures pour 2023 pour la meute. Sur 5 cartes. Hein. Je n'ai rien tiré, tout a sauté. Alors j'ai mis de l'encens, je tousse un peu. Le 5, on va devoir de stratégique en 2023 au niveau de la meute. Alors je pense que sur Internet, il va y avoir des bisbilles entre les médiums. Et nous, ben, on va faire comme d'hab. Hein. On est entre nous. Et tout simplement, on gère ça tranquillement, sereinement. On va être stratégique, les amis. Voilà. En parlant de stratégie, j'ai deux chaînes. J'ai une chaîne de secours, où je publie jamais rien, mais c'est la chaîne de secours. C'est Chronos, le loup blanc. Pour la chaîne bien-être, tous les gens qui veulent voir les tirages de cartes bien-être, les présentations de jeux et de tarot, tout ce que j'utilise ici sur cette chaîne est présenté dans la caverne de l'oracle. Voilà. Je ne présenterai quasiment aucun jeu sur cette chaîne. Tout simplement parce qu'on est sur une chaîne politique et que je suis là dans cet état d'esprit ici pour ça. Et vous, pareil. Si vous voulez voir les jeux, c'est de l'autre côté, tout simplement. Alors, le seul que je présenterai peut-être ici, c'est le tarot zombie, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de zombies compatriotes français qui sont endormis, lobotomisés. Voilà, et ce jeu m'a parlé, voilà, donc c'est peut-être un des seuls qui n'est pas dans le bien-être, parce qu'il est un peu glauque, mais je trouve qu'il va bien à la politique. Donc je le présenterai ici, par contre, celui-là. Allez, on continue. Pour la meute 2023... 9 de pentacle, les fruits seront récoltés en 2023 pour la chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, on va grandir, et on va grandir de façon assez sereine, fructueuse. Voilà, le travail sera fructueux. Donc c'est bien, c'est cool, ça veut dire qu'on va prendre de l'ampleur. Alors, pour 2023 pour la chaîne, qu'est-ce qu'on me dit? Le page de pentacle. Bon, je ne serai pas riche. avec la chaîne. Page de pentacle.
Par contre, ça prend de l'ampleur en termes de mentalité et d'esprit collectif. Ah, ça me plaît. King of Sword, le roi d'épée. En 2023 à la meute, on aura un état d'esprit de warrior. On a la maîtrise du mental. Ça veut dire, les amis, moi je l'interprète comme ça, hein, qu'il y a de plus en plus de gens, de plus en plus d'individus, de personnes qui vont commencer à comprendre comment le mental fonctionne, comment le narratif social fonctionne. Et moi, je vais m'en donner à cœur joie. Alors, est-ce que le roi de pensée, le roi d'épée, hein, le roi du mental, c'est moi? Ou est-ce que la chaîne va être remplie de personnes qui commencent à ouvrir les yeux et à bien maîtriser le langage, langue de bois, de la politique, etc., et qu'on va s'en donner à cœur joie? C'est bien possible. Voilà, donc ça me convient. Donc, pour 2023, pour la meute, belle expansion, ça porte ses fruits, un nouveau départ, nouvelle année, donc c'est normal, et on va être dans la force, hein. On va être accompagné par la force. C'était déjà sorti dans le tirage surprise de Noël, on a la force avec nous, et on a vraiment une maîtrise, on a foi dans ce qu'on fait, et on a une maîtrise, hein. On a une maîtrise des émotions, alors pas encore parfaite, il y a encore des petits débordements, mais alors on a une maîtrise du mental, on décortique tout le narratif, hein. Et on commence à avoir foi. On est stratégique sur la chaîne. Grosse acouphène à gauche. Je pense que 2023 pour la meute, ça va être du lourd. Allez. Donc ça, c'était le Knight Templar Tarot. C'est celui que j'utilise quand j'ai besoin d'avoir des messages guerriers, hein, des messages forts au niveau de la foi, au niveau de la lumière. Alors quand je parle de foi, je ne parle pas de foi en Dieu. Je parle de foi dans l'esprit des cartes et dans l'esprit de la meute. Voilà. Et dans l'univers, dans le un, dans le tout. Voilà. Je ne rentre pas dans les religions. Chacun est libre d'avoir la religion qu'il veut sur cette chaîne. Ça ne nous regarde pas. Voilà, tout simplement. Tout le monde est bienvenu ici, tant qu'on est dans la bienveillance et l'intelligence. Pour le reste, c'est pas mon problème. Allez, on a fait la lumière. Donc pour nous, on est OK, on est au point. On se fait un petit monarque jupitérien, il n'y a que les arcanes majeures. Pour l'État, le peuple, etc., 2023. 2023, 5 cartes. Monarque jupitérien, 5 cartes. Alors, je les prends qu'à l'endroit. Donc, je les mets bien tous dans le même ordre. C'est parti pour 2023. Pour le peuple et le gouvernement, énergie globale, tirage en croix. 2023, je voudrais savoir. Montrez-moi. Ah, celle-ci. Celle-ci est sortie, elle est re-rentrée. Peut-être quelque chose qui nous sera caché. 2023, gros frisson. 2023, ça bouge. Oui. Ok. 2023, j'en veux encore 2. Je voudrais la carte du bas. Ok. Et je voudrais la carte centrale, l'énergie globale, pour 2023. D'accord. Alors, 2023... Waouh. Bon. Heureusement que j'ai commencé par le positif. Hein, Alors, 2023, le châtiment. On a le châtiment ici. Je vous montre. La guillotine, elle va tomber. Hein. La calotte, elle va tomber. Le peuple se révolte en 2023. Alors, je vous dis pas en janvier. C'est en 2023. Il y a un esprit de révolte. Il y a un esprit de révolte vis-à-vis du double visage. Alors, double visage, c'est le visage du pouvoir, hein. Les gens commencent à s'en rendre compte. Et ça sera... Alors, cet esprit de révolte, ça sera sanctionné. Voilà, ça sera sanctionné. Je pense qu'il y a des mouvements qui vont se mettre en place, mais ça ne porte pas ses fruits, c'est sanctionné par la violence. Survivaliste, alors pour moi 2023, ce qu'il y a à mettre en place, c'est un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils font consommer alors moins, plus intelligemment, mais pas se priver, hein, c'est pas se priver ce que je suis en train de vous dire, c'est juste plus intelligent, voilà, une meilleure consommation des choses et peut-être revenir à l'essentiel. Pour 2023, ce qu'il y a à mettre en place, moi j'ai vraiment une sensation de colère en 2023, l'orage gronde ici, hein.
L'orage gronde, le peuple marche, mais il est réprimé. Hein. Et là, on a un double visage, donc on aura un double discours. Les médias, d'après moi, vont encore masquer un petit peu ces choses-là, mais on commence à avoir un double discours quand même. C'est à nous de faire en sorte de survivre à cette période de conflit en 2023 de façon intelligente. Voilà. Mais vu le tirage qu'on a eu pour la meute, j'ai pas de problème sur ça. Les gens qui seront ici, normalement, seront dans un état d'esprit intelligent, avec du sens critique, etc. Donc moi, ça me convient. Donc là, j'ai fait le monarque jupitérien, j'ai fait le Knight Templar Tarot pour nous. Je pars sur un truc un peu plus neutre. Alors, au début, j'enchaîne les tarots, et après, je vais partir sur des oracles. Alors, ici, hop, j'inverse une partie. Là, j'utilise mon tarot de Marseille White. C'est un tarot classique, neutre, voilà. Allez. Là, je ne prends pas de structure particulière, il n'y a pas de tirage en croix. N'oubliez pas, vous êtes en inversé, les amis. Hein. Donc celle-ci est à l'envers pour moi. Celle-ci prend, hop, 2023. Il y a des idées qui vont à l'inverse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça À première vue, on n'est pas dans la joie en 2023 quand même. C'est pas une grosse poilade. Il y a des idées de la souveraineté qui va à notre rencontre. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Là, il y aura trop de cartes, mes loulous. Je les prends, je les mets là. Donc ça, c'est un message à part. 2023, il y a des tensions. Il y a des choses qui s'effondrent. Acouphènes. On parle d'ovnis. Alors là, moi, j'ai eu les ovnis ici. Là, j'ai une soucoupe volante. Et là, j'ai des sortes d'ovnis. On va nous parler d'ovnis en 2023. Possible. Alors, en tout cas, il y a des tensions en 2023. Des grosses tensions et il y a des choses qui clashent. Hein. Alors, j'ai pas du contentement. Tout ce qui est de l'ordre des coupes, là j'ai le 9 de coupe, j'ai le 10 de coupe inversé, j'ai la maison Dieu à l'endroit, pour le coup. Qu'est-ce que c'est Alors, ils essayent de nous faire vivre un cauchemar, mais ça marche pas. Le roi de bâton est renversé. Alors, ils mettent en place des choses qui prennent pas, en fait. Donc nous, ça va, on réussit à pas être impacté. J'ai l'impression que les gens, ils ouvrent quand même les yeux sur les manipulations. Donc, ils essayent de nous mettre en galère, mais ça prend pas vraiment et les gens, ils se rebellent. J'ai vraiment une impression de rébellion en 2023. Mais une rébellion en termes d'état d'esprit. Hein, ils vont pas marcher, le peuple ne va pas marcher contre l'Élysée. Par contre, il risque d'y avoir des mouvements qui vont être réprimés par la violence. Ils vont pas marcher de façon efficace. En fait, il n'y a pas encore un renversement de l'État parce que les gens sont pas dans un état d'esprit de collectif, en fait. La reine de denier inversée. Le 4 de bâton inversé. Le 2 de denier inversé. Le 6 de denier à l'endroit. Et le mât. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici avec cette carte-là? La reine de denier inversée, mauvaise gestion financière pour l'argent du peuple. Là, on est sur l'argent du peuple. Mauvaise gestion financière. Il y a des choix à faire, mais les choix sont faits en dépit du bon sens. Ici, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande générosité en 2023 au niveau du peuple. Une plus grande générosité financière. Par contre, il n'y a rien qui change. Vous voyez, il n'y a pas de nouvelle impulsion en 2023. Avec le mât inversé, on n'y va pas. Il n'y a pas une nouvelle impulsion puissante. Il n'y a pas un gros mouvement, vous voyez. Les gens se rendent compte qu'on veut leur mettre la tête à l'envers au niveau émotionnel. Ça ne prend pas, mais il n'y a pas de rébellion. Alors,
Est-ce que je peux savoir autre chose pour 2023? Ça ressort, hein, exactement la même carte. Le 10 de coupe inversée. Vous voyez? Sur 60... Là, il y en a deux qui sont... C'est ma main qui les a poussées, mais je les prends. Elles sont tombées comme ça. Donc, on a 10 de coupe inversée. Sur 78 cartes, exactement la même carte qui ressort en haut. Le roi d'épée. Maîtriser la pensée. Donc ça va dans le sens de la meute. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un contrôle au niveau du mental. Ils vont nous sortir des conneries. Hein. Ils vont nous sortir des carabistouilles en 2023. Il faut regarder au loin. Il faut avoir de la perspective. C'est ce qu'on est en train de me conseiller ici avec le roi de bâton. Voilà, il faut regarder au loin, il ne faut pas regarder au bout de son nez ou au bout de ses pieds. Il faut avoir de la clairvoyance, il faut avoir des projets pour 2023. Il faut maîtriser les pensées. Donc là, vous inquiétez pas, je vous ai dit, le roi d'épée, potentiellement, ça peut être moi. Je vais vous décortiquer le narratif social. Je vais vous proposer des pistes de réflexion, comme j'ai fait en 2022. Après, c'est à vous, hein, encore une fois, de faire le tri dans ce que je vous dis, de prendre ce qui résonne pour vous, ce qui vous fait du bien. On est maintenant entre personnes qui comprenons le narratif. Hein. J'ai fait assez de vidéos sur ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une meilleure maîtrise au niveau du mental. Je pense que la chaîne, elle va prendre aussi de l'ampleur. Et du coup, peut-être que notre vision des choses va commencer à faire boule de neige. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à se détacher un petit peu de tout ce qui est colère, tout ce qui est haine, désespoir, etc. Beaucoup de choses qui viennent, je prends. J'ai dit pas de format spécial. Donc j'ai le chariot, on a bien une victoire. Le chariot est à l'endroit. Ensuite, j'ai des choix à faire. On a les yeux bandés. Donc on y va un petit peu à l'intuition. Mais elle est à l'endroit. Et on a une victoire. Donc moi, ça me convient. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit 9 de denier, le monde inversé, le soleil inversé et le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Au niveau mondial. Alors, on a le 9 de denier. Au niveau mondial, l'argent est là. Hein. Donc, quand on nous dit oui, il n'y a pas d'argent, c'est faux. Le pognon, il y en a. Mais le monde est inversé. Alors, ici, au niveau mondial, on me dit monde inversé, soleil inversé, donc énergie mondiale, très très mauvais, sans objectif précis. Voilà. En fait, on a encore le monde ici. Vous voyez, au niveau de mon majeur, là. Donc, on a quelque chose là par rapport à l'énergie du monde. Ces quatre-là ont sauté. Il n'y a pas une bonne énergie globale sur la planète. C'est ce qu'on est en train de me dire pour 2023. Il n'y a pas de bonne énergie globale. Par contre, au niveau financier, à première vue, ça va. L'argent est là. C'est ce qu'on est en train de me dire. On nous fait croire qu'il n'y en a pas, mais au final, de l'argent magique, il y en a. Ah bah regardez, je vous parle d'argent magique. Qu'est-ce qu'on me dit? Le pendu. Il faut changer de point de vue sur l'argent. Il faut changer de point de vue. L'argent, il y en a, mais c'est juste qu'il n'est pas distribué, qu'il ne coule pas vers le bas. Voilà, donc il ne faut pas qu'on nous dise qu'il n'y a pas de pognon, que ceci, cela. C'est des conneries. C'est des conneries sur ça. Voilà, donc on va changer de jeu, les amis. Alors, je suis content, je fais un tirage assez large. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Au niveau psychologique, les gens commencent à s'éveiller. Au niveau énergie globale, bon, on est minoritaire. Les gens qui s'éveillent sont toujours minoritaires. C'est pas nouveau. Et bon, c'est pas grave, on continue. On continue, les amis. On va aller voir du côté de l'Elysée pour 2023. Haunted House. Alors, 2023. Alors là, on est en plein jour. La lumière est en train de baisser, les amis. On va le faire à la bougie. J'aime bien. Ça fait une petite ambiance intimiste. C'est un petit dîner divinatoire romantique. Hein, les amis? Chronos en mode séducteur. Alors, les énergies pour l'Elysée. Allez, je me le fais à la version Manu. Chers compatriotes de France et de Navarre,
Je sais pouvoir compter sur votre esprit collectif, sur votre sens des responsabilités. Je sais que en 2023, vous serez tous vax, et ça sera inné. Oui, en 2023, vous m'aimerez. Et je veux que partout dans la foule, on se batte pour moi. Ah, on va s'arracher sa vertu. Il y a des hommes qui vont l'admirer. Je veux qu'on m'admire, qu'on me tue. Qu'on s'arrache ma vertu. Allez, on continue. Pour l'Elysée, énergie. Ah, celle-ci veut venir. J'ai un truc dans le doigt là. Hop. Pour l'Elysée. Oh, oh, oh. Bon. Tais-toi, Chronos. Arrête de fredonner. Passons aux choses sérieuses. Ah, l'Elysée, l'Elysée. 4 de coupe. On boude à l'Elysée. On boude au niveau du gouvernement. Ils sont pas contents, ils sont chafouins. Ils font des cauchemars. Alors, on a un 4 d'épée ici, mais on a des petites mains griffues. Regardez bien sur le côté, là où il y a pile mon doigt en dessous. On a des petites mains griffues. Alors, ils font des cauchemars, ils sont chafouins. Ils sont chafouins sur quoi? Ils sont chafouins. Alors, parce que ils n'ont pas de plan B. C'est va comme je te pousse en 2023. Bon, bah, c'est comme en 2022. Alors, on a une tempérance. Ils sont frileux. Ils sont frileux, ils se prennent des coups au cœur. Ils se prennent des coups au cœur, les amis. Fertilité, alors là, je prends que le jeu à l'endroit. Un coup, ils ont mal au ventre. Ah, ok. Ils ont mal au ventre parce qu'en fait, il y a une distinction entre leur richesse et la pauvreté du peuple. La reine de bâton, ils essayent de maîtriser par l'action. Je pense qu'il y a vraiment une répression brutale. Par contre, en 2023, quelque chose d'autoritaire qui fait des cauchemars. On a des cauchemars en 2023. Pour moi, on a une rébellion avec un 5 de bâton. Hein. Il y a des oppositions et un 7 de denier. On récolte ce qu'on sème. Alors, je vous montre les cartes. Oui, je les lis d'abord parce qu'en fait, j'ai besoin de m'imprégner des cartes. Donc, ils vont récolter ce qu'ils ont semé donc, en 2023. Il y a des oppositions. Le peuple s'oppose au gouvernement. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de tensions sociales en 2023. Ils en font des cauchemars. Ou alors, c'est le peuple qui fait des cauchemars et du coup, qui se rebelle. Il y a une répression par la force avec la reine de bâton. On a une sorte d'autorité dans l'action. On a une opposition entre les gens qui sont riches et les gens qui ne sont rien, les pauvres, la populace, voilà. Ils ont mal au ventre. C'est sur celle-là que je vous disais qu'ils avaient mal au ventre. Regardez, elle tient son ventre. Et là, c'est vraiment cette partie-là qui est sortie de la carte. C'est pas la fertilité, c'est vraiment j'ai mal au ventre. Je vous ai dit qu'ils allaient se prendre des coups dans le cœur. Cette carte-là. Ils essayent de tempérer les choses. Tempérance ici. Mais c'est des guignols. Ils n'ont pas de plan B. Voilà, ils n'ont pas de plan B. Ils n'ont aucune vision à long terme. Et le peu qu'ils peuvent entrevoir, c'est leurs finances et à titre personnel. C'est pas pour le peuple. Ils n'ont pas de vision pour le peuple à long terme. Ils disent, bon, on est là 5 ans et c'est tout. On s'en fout plein les poches un maximum et après on verra. Voilà. Et le peuple, bon, on s'en fout. De toute façon, c'est des gloglos qui savent pas réfléchir. Alors, j'étais en train de dire, le peuple, on s'en fout. On s'en nourrit. Voilà. Ils se nourrissent du peuple. Là, c'est un homme qui se nourrit de sa victime. Le roi, ici, de bâton. On avait la reine de bâton. Là, ils se gavent sur la bête. Ils se sentent protégés. Et c'est... Alors, là, pour le coup, c'est sataniste. Puisque là, j'ai le pentagramme inversé. Qui est ressorti vraiment dans ce sens-là. Donc, ils se sentent protégés. Ils se sentent tout-puissants au niveau matériel. Ça, c'est ce qui se passe à l'Élysée au gouvernement pour 2023 en global. On continue, les amis. On continue. Alors,
J'ai fait l'Élysée, j'ai fait la Meute, j'ai fait le Jupitérien, j'ai fait ça, donc ça on est ok. Oui, je range un petit peu. Oh, j'ai bien envie. Alors, j'ai bien envie de faire un petit truc. Allez, pour 2023, celui-là je l'utilise pas. Oui, j'ai tout pris les amis, j'ai tout pris. J'ai tous mes jeux qui sont là. Hop. Pour 2023, j'ai bien envie de partir avec le tarot de Juste Bi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dessus, il y a des images très, très contemporaines. Et je voudrais voir ce qui sort. On a des cartes avec l'armée, on a des cartes... Je voudrais voir s'il y a des choses qui sortent à ce niveau-là. Et là, j'ai mon acouphène à gauche, on me dit que c'est un choix judicieux. Alors, ce sont des grandes cartes. Je partirai pas avec une structure prédéfinie pour le tirage. Je fais un tirage où ça sort comme ça sort. Alors, je voudrais... Ah, j'ai mon acouphène, j'ai l'impression que ce jeu-là va me parler bien pour 2023. Ok. Allez, 2023, dis-moi. Voir et savoir, dis-moi. 2023. La Lune. Donc, on a des choses qui sont cachées. On est dans l'illusion. Vulnérabilité émotionnelle. Je vous ai dit, ils essaient d'inverser la tête des gens et de les mettre à l'envers. On avait beaucoup de coupes au début, donc inversées. Donc, on a bien une vulnérabilité émotionnelle de la majorité. On met les gens dans l'incertitude. Retour sur le passé, souvent lié à la famille. Ouvrez les yeux sur la rivalité pour avancer. Donc là, il y a bien des choses cachées pour 2023. Il y a tout un truc qui est sorti. Allez, je prends. Tout un pack. Le 8 de bâton. On a des nouvelles. On a des nouvelles par rapport à l'école. Par rapport aux enfants. 3 de denier. Il y a un travail d'équipe. Et l'as de coupe. On va avoir des nouvelles par rapport aux enfants en 2023. Je vous montre les cartes. Alors, je vous les montre dans l'ordre que je les ai lues. Ça sera mieux. Hop. Les nouvelles ici. 2023, on a les nouvelles. Voilà, vous voyez, on a le postier qui est là. On a des nouvelles par rapport aux enfants. L'école, éducation nationale ou je ne sais pas quoi, mais un truc par rapport aux enfants. 2023. Et on va devoir se mobiliser de façon collective, ou alors c'est les enfants au global. Donc peut-être l'éducation nationale, hein, mais toutes les lois nationales au niveau de l'enfant, c'est collectif. Donc c'est bien quelque chose de global. C'est pas un enfant pris individuellement. Et on a ici un test de grossesse. Donc, je me demande s'ils n'ont pas un truc derrière la tête pour les gosses. J'aime pas. J'aime pas trop, j'ai pas une bonne impression là. Alors. Oh, ce qu'elles sentent bon ces cartes. J'ai laissé mon encens dedans là, j'adore l'odeur de ces cartes, c'est un truc génial. Alors, pour 2023, on a la tempérance, il faudra rester tempéré, il faudra rester modéré. On a 2 d'épée, on a un choix difficile, une impasse. Vous voyez, ils veulent nous mettre dans la peur, dans la tristesse et tout ça, 2023. Et c'est à nous de rester tempérés. Alors, bienvenue sur la meute, hein, sur la chaîne de la meute. Bienvenue dans la meute, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Parce qu'en 2023, ça va être comme en 2022. Ils vont travailler votre mental. Ils vont essayer de vous mettre en détresse. C'est à nous de calculer, de mettre en lumière tous ces mécanismes-là. Alors, vous pouvez compter sur moi pour ça. Je vais déglinguer ce narratif, comme je le fais habituellement. Mais vous avez votre part de travail à faire aussi, c'est-à-dire que vous devez pousser cette chaîne. Je voudrais que cette chaîne, franchement, elle prenne un gros essor en 2023. Mais j'ai confiance, j'ai un bon sentiment pour la chaîne, par contre. Autant en 2023, je pense qu'ils vont nous faire des carabistouilles, mais pour la chaîne, j'ai l'impression que c'est... Regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2023? On a des nouvelles. Reine d'épée. Je me demande si on va pas avoir des nouvelles de l'Angleterre. Il y a un truc, ça me fait penser à l'Angleterre, je sais pas, une nouvelle reine ou quelque chose comme ça, je sais pas. On va avoir des nouvelles par rapport à une nouvelle reine. Une femme d'autorité, je sais pas. Intelligente et rationnelle, exigeante, fermeté.
Je sais pas. Quelque chose qui nous a l'air féminin ou 2023, on a quelque chose dans ce style-là. Ça me va, je continue. Le Just Be est très très bien, je vous ai dit, il est très très actuel. Ça permet vraiment d'avoir des cas concrets. Alors, avec notre 4 de bâton, on a un jugement. On va avoir des nouvelles par rapport à la justice. Là, j'ai le 4 de bâton. J'ai l'impression que c'est l'institution justice. Jugement ici. Des décisions de justice qui vont tomber. Par rapport à quoi? Cavalier de denier. On va avoir des nouvelles matérielles. Des nouvelles matérielles par rapport à la justice. Et quoi d'autre? « 2023 ». On me dit celle-ci et on me dit celle-ci. On me dit celle-là. On me dit ces trois-là. Allez, je prends. Ok. Ça me va. Que me dit-on? On me parle des personnes âgées. On parle du pouvoir d'achat des personnes âgées. Un nouveau départ mondial par rapport aux personnes âgées ici. Un rapprochement des personnes âgées avec les enfants. Comme si on avait un rapprochement générationnel. J'ai l'impression que les personnes âgées vont être mises à mal au niveau du pouvoir d'achat. Et qu'on a un rapprochement générationnel, une sorte d'entraide des plus jeunes avec nos personnes âgées ici. Alors, je vous montre encore une fois comment l'association d'idées s'est faite. Ici, les personnes âgées. Le pouvoir d'achat, alimentaire, mondial, une sorte d'entraide avec intergénérationnel. Là, on a l'enfant et là, on a la personne âgée. On a un parcours de vie complet par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'on a une sorte de justice au niveau de la matérialité. Ça, c'est venu d'un coup. Donc là, peut-être la loi retraite. Un jugement par rapport à la loi retraite. Il va nous passer la loi retraite et je me demande s'il n'y a pas... là, du coup, les jeunes et les anciens vont se bouger ensemble. Loi retraite, hein, je pense. Alors... oh zut, je voulais la prendre mais je l'ai remise. Bon, tant pis. Elle ressortira, oui. Hop, elle est là. 3 de denier. Donc, il y avait une collectivité. J'ai un chantier participatif bénévole. Donc, on me parle vraiment de personnes âgées qui sont en galère. Et j'ai vraiment l'enfance. Alors, j'ai vraiment, d'une part, les enfants, la jeunesse et tout ça. Et j'ai, d'autre part, vraiment l'âge, les personnes âgées. Hein. J'ai la roue de fortune, j'ai des choses en mouvement. Je vois du mouvement par rapport à ça. La loi de retraite va provoquer du mouvement. Il va essayer de nous la passer, mais... Manu, si tu m'écoutes, c'est chaud pour tes fesses. Bon, allez, bon, ça me va. Ça me va. Est-ce que je peux avoir d'autres choses? Ouais, moi, je continue avec mon Just Be. Allez, il est bien pour les événements. J'aime bien, il est loquace. Allez, on continue. Mon 5 de bâton, celle-ci voulait venir, je prends. On a l'étoile, on a le pouvoir spirituel 2023. Je me demande s'il n'y a pas un truc avec le pape en 2023. Valet d'épée. 6 de bâton et 5 de bâton. On a des nouvelles de l'étranger par rapport aux minorités. On a des nouvelles idées par rapport aux minorités. Alors, nouvelles idées avec le valet d'épée. Et là, j'ai les Indiens ici et les Indiens ici. On me parle de minorités ethniques.
des nouvelles idées par rapport aux minorités ethniques ou un pays étranger. Alors, soit les minorités ethniques comme les Papous, les Amazones, etc., en Amazonie, etc., hein, soit l'Afrique. J'ai quelque chose de l'ordre de l'étranger, des nouvelles idées par rapport à ça, comme si on voulait les guider vers quelque chose. Tiens, j'ai envie de fouiller ça. Est-ce que c'est un bon guide ou où on essaye de les plumer? Pour 2023. Reine de denier, c'est au niveau de l'argent. Une victoire. La justice. Non, c'est pas dans leur intérêt. Roi de coupe. On essaye de gérer leurs émotions avec le roi de coupe. Mais en fait, on leur fait du mal. On les écrase au niveau financier. Allez, je vous montre les cartes. Alors, j'avais la reine de denier. Donc là, on me parle des minorités ou de l'Afrique, ici, des pays où il y a des ressources financières. On a la reine, ici, de denier. Donc, on est bien sur du financier. On a une victoire écrasante. Regardez, là, le creusage de chignon, il est ici, il est dans le jugement. J'ai l'impression vraiment qu'on leur tire les cheveux. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est violent. Là... Et la reine, le roi de coupe, on essaye de les balader émotionnellement et financièrement. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici pour l'étranger. Ça me va. Allez, je change de jeu. Hop, il veut pas venir. Allez. Je voudrais aller voir pour le Dark. Pour le Dark, je prends le Edgar Allan Poe. Et je prends un plus politisé. Ça marche. Allez, on fait ça. Quand je dis le Dark, c'est le Davos, marionnettiste, etc. Celui qui tire les ficelles. Hein. Allez, on va aller voir sur le politisé. Moi, je veux vraiment aller voir dans le concret pour 2023. Qu'est-ce que je peux savoir? 2023, celle-ci. Elle a collé à mon doigt. Hein. Alors, violence 2023, beaucoup de violence. Argent, banque, taxe, Satan, diable. Je vous avais dit, une mauvaise énergie globale mondiale. Pour les minorités, on a un truc pour les minorités LGBT. Là, on a les violences, meurtres, argent, banque, taxe et satanisme. Hein. Donc, 2023, c'est pas l'année du peuple encore, non. Alors, nous, à notre niveau, en tant que meute, on va savoir y faire face parce qu'on va vraiment contrôler cette histoire de propagande. Par contre, au niveau global, mondial, j'ai vraiment cette impression de... J'ai une impression de violence d'une part et d'autre part... Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment une dichotomie. Alors, j'ai une dichotomie parce que j'ai le niveau mondial, c'est vraiment... les banques, elles sont en galère, c'est violent, les gens s'énervent, etc. Et au niveau voyance médiumnité, alors je ne parlerai pas pour les autres chaînes. Les autres chaînes, ça ne me regarde pas. Moi, la voyance médiumnité, je partirais sur la meute, ici, la meute de loup. On a une souveraineté, ici, et on fait face à la pollution propagande. Je vous montre. Pollution, c'est la pollution médiatique. On a la souveraineté médiumnique. À notre niveau, on sera protégé. Alors, attention, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Moi, je vous donne des pistes, mais c'est à vous aussi de travailler ce côté tranquille, souverain, hein, pour lutter contre la pollution. Il y a une grosse pollution informationnelle en 2023. Il y aura des violences par rapport à l'argent, et c'est voulu. C'est voulu.
théorie du complot, école éducation, Dieu, Jésus, la foi. Alors on nous dira encore complotiste en 2023. C'est quelque chose qui veulent nous faire rentrer dans le narratif collectif, mais c'est à nous d'avoir la foi ici. On doit avoir la foi pour faire face à l'apprentissage de la théorie du complot. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye, nous, de montrer quelque chose au niveau médiumnique, on nous dit comploteur, etc. Bon, vous savez comment moi j'aborde le truc. Je m'en bats avec, hein. Voilà, tout simplement. Mais une grosse énergie quand même de violence en 2023. Je remets les cartes dans le jeu pour voir, parce que ça se peut qu'elles ressortent. Voilà, si c'est une énergie dominante. Après, ça se peut qu'il y ait autre chose qui sorte. Les réseaux sociaux. Par rapport aux recherches génétiques, par rapport à la soupe, donc on aura des nouvelles sur les réseaux sociaux par rapport aux recherches génétiques, hein, donc c'est tous les vax, les pic-pic, etc. Modifications, peut-être sur les effets seconds, hein, on aura des nouvelles, des choses comme ça. Acouphène à gauche, l'énergie, l'électricité. Qu'est-ce qu'on me dit pour 2023 ? Il y a des révélations qui vont être faites par rapport à l'énergie, donc au narratif énergétique et au narratif sur les vax. Il y a des vérités, des révélations qui seront faites, les amis, sur les réseaux sociaux en 2023. Bombe et catastrophe. Alors ça va avoir l'effet d'une bombe. Ces vérités vont avoir l'effet d'une bombe. Il faudra nous qu'on soit en amour et en bienveillance, ici. Je vous ai dit, moi je vois beaucoup de tensions, mais en fait il y a moyen d'être entre nous et vraiment d'être dans la bienveillance entre nous. Paix et liberté, avec l'énergie de la femme, femme sacrée, hein, féminin sacré. Donc, paix et liberté, on va devoir vraiment faire preuve d'intelligence intuitive et émotionnelle par rapport aux réseaux sociaux. Donc là, pour le coup, on me parle de la chaîne. Pour les autres chaînes, je ne m'avance pas. Les autres chaînes, c'est à eux de gérer leur énergie. Moi, je gère la mienne. C'est déjà très bien. Les États-Unis... Élections aux États-Unis, un mouvement de foule. Je ne sais pas s'il y a des élections en 2023 aux États-Unis. Je ne sais pas, il y a un mouvement de foule aux États-Unis en 2023 par rapport à la politique. Alors, est-ce qu'ils vont choisir un nouveau président? Est-ce qu'il y a un truc? Je ne sais pas. À première vue, hein. Ouais, un mouvement de foule. Il y a un truc aux States. On verra bien, hein, 2023. Donc là, comme avec le tarot précédent, je peux avoir des choses assez concrètes. Je vois un petit peu en 2023. Médecine, sommeil, rêve, chirurgie, Allemagne. Enfants. Il y a un truc par rapport aux enfants en Allemagne, par rapport à la médecine, au sommeil, au rêve. Par rapport à la souveraineté. Est-ce qu'ils vont essayer de passer un truc par rapport aux enfants en Allemagne en 2023? C'est possible. Je sais pas. Peut-être sur la santé. À voir. En tout cas, le peuple allemand est pas... il est souverain. Il y a des mouvements de souveraineté qui se développent en 2023 en Allemagne, en tout cas. Ça, c'est sûr. Une, on me dit deux, on me dit trois, on me dit ces deux-là, on me dit de compléter avec celle-là. Bon, je prends. Hop, il y en a une qui m'a dit je veux venir, donc j'ai dit ok. Allez.
Ok, je comprends mieux. Alors, voyance, médiumnité, réseaux sociaux. Ici. Les réseaux sociaux, voyance, médiumnité. On a quelque chose qui se construit. Hein. On a vraiment quelque chose de l'ordre des voyances sur Internet. Les gens commencent à en avoir un petit peu marre. Démocratie ici assemblée. Là, on parle des réseaux sociaux et vraiment des chaînes de voyance. Alors, j'ai une opposition qui se fait. J'ai 2 types de chaînes de voyance pour 2023. Il y a celles qui seront dans les bombes catastrophes, donc ils vont toujours vous parler de bombes catastrophiques, etc. Et il y a celles qui seront dans la spiritualité et la méditation. Voilà. Donc, je vais avoir d'une part les énergies assez douces, assez... oui, on va parler des catastrophes, etc. Mais on aura quand même un esprit bienveillant et méditatif. Et on a d'autre part des chaînes qui seront vraiment genre, c'est la fin du monde, ceci, cela. Là, il y a des manifestations, des révolutions, il y a des gens qui vont vraiment se désabonner de certaines chaînes. Ça sera en termes de vibration. Qui se ressemblent, s'assemblent, en fait, on me dit. Là, il y a une démocratie. Donc, c'est-à-dire que les gens sont libres. Ils sont libres de s'abonner à telle chaîne ou telle chaîne. Il y a des gens qui sont plutôt dans le vibratoire bombe catastrophe et il y en a qui sont plutôt dans le vibratoire spiritualité méditation. Voilà, j'émets pas de jugement entre les deux. Je vous dis pas sur laquelle je me situe. Voilà, peu importe. Moi, je reste neutre là pour le coup. Parce que comme je suis potentiellement concerné, je reste neutre. Parce que je voudrais pas non plus porter atteinte à d'autres chaînes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Quantique, espace-temps. Là, on me dit qu'il y a plusieurs choix possibles par rapport à ces chaînes-là et que le choix qui sera fait par la majorité des gens va influencer l'avenir. On a plusieurs avenirs et soit les gens sont plus sur le côté spirituel, méditation, il y en aura un type d'avenir, soit ils seront plus sur bombe catastrophe et on aura un autre type d'avenir. On est en train de me dire que nos vibrations attirent un des deux, mais que les gens ont la souveraineté de choisir. C'est la loi du karma. Justice est loin. Après, il y a aussi attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas tomber dans la délation et dans la diffamation. On me dit qu'il faut que les tirages soient justes, en fait, en termes de réseaux sociaux pour 2023. Pour la voyance. Hein. Là, j'ai bien voyance, médiumnité en haut. Celle-ci veut venir, je prends. Celle-ci m'a fait un clin d'œil. Je ne sais pas laquelle des deux, je prends les deux. Guerre et attentat. Couple parent, théorie du complot. Donc guerre, attentat. Alors je pense qu'il y aura des guerres et des attentats en 2023 et on va les couvrir au niveau médiumnique. Il y a des choses qui vont avoir lieu par rapport à l'atteinte à l'éducation et au couple parent. Et il va y avoir des théories du complot. Bon. Rien de surprenant, hein, rien de neuf au soleil. Alors. Moi je suis intéressé, du coup je fouille un peu. Oui, alors là, c'est une curiosité purement personnelle, les amis. Alors là, on touche ici à la fin du tirage. J'ai un truc sur l'Asie, mais je ne le prends pas, parce que ça ne me parle pas. Médecine, chirurgie, il y aura bien des choses qui vont être reçues par rapport au coco, à la vax, etc. Pareil, il y aura des théories du complot, il y aura des choses plus ou moins spirituelles et des choses plus ou moins catastrophiques et alarmistes. Donc c'est à vous de choisir, les amis. Alors là, pour le coup, j'ai grosse acouphène à gauche. C'est à vous de choisir ce que vous mettez dans vos oreilles. Voilà. Soit vous allez dans les trucs catastrophes, soit vous allez dans les trucs spirituels, vous allez dans les deux, vous faites ce que vous voulez. Ça vous appartient, vous avez une souveraineté ici. Hein. Et pareil pour les médiums qui regarderont cette vidéo, c'est à vous de savoir si vous allez être dans le catastrophique, dans le spirituel, si vous allez faire un mélange des deux. Vous êtes responsable de votre chaîne, de vos propos et de l'énergie que vous propagez. Voilà. Je ne rentre pas plus loin que ça sur ce sujet-là. Chacun gère ce qui se passe dans sa demeure. Voilà, tout simplement. Moi, je ne fais pas d'ingestion dans ça. Je ne rentre pas dans ce truc-là parce que ça ne m'intéresse pas. Je gère ma chaîne, les autres gèrent la leur. Mais là, il y a vraiment eu un message par rapport à ça. Donc, je vous l'ai transmis. Allez, on change. On en prend un dernier pour finir. Un dernier pour finir.
sur quoi j'ai envie de finir. Oh, je sais les amis. Pour finir, j'ai commencé avec la meute et je vais finir avec la meute. On finit avec l'oracle des métamorphes. Je vous avais dit que je prendrais un truc un peu plus intuitif et c'est pile poil ce qu'il faut. Je vous ai dit, chacun gère sa demeure, sa chaîne de voyance, etc. comme il veut, sans aller foutre le dawa dans la maison d'à côté, si possible. Voilà. Pareil, je suis neutre, je suis comme les Suisses par rapport à ça. Ici, on est dans la meute des loups. Donc je prends un jeu où il y a 5 cartes de loups. Et moi, je voudrais voir, nous, à notre niveau, mes petits loups, mes petits amours. Hop, allez, moi je voudrais 5 cartes. Un message pour conclure cette vidéo. Un message pour mes petits loups. Mes loulous. Toi. Et toi. Allez. Hop. Il y en a plusieurs qui veulent venir, je prends. Bon, et un petit message. J'ai dit un petit message, j'ai pas dit un grand message. Bon, et un grand message pour mes petits loups. Pour 2023, mes amis. Alors, pour 2023, la sirène et la femme tortue, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Alors, j'espère que là, on parle pas de moi. Les amis, je viens de prendre 100 ans d'un coup, là. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Donc là, je voulais un message hein, pour la meute. J'espère que l'ancien, c'est pas moi. Parce qu'on me dit toujours que je suis une vieille âme, mais là, non, je suis pas d'accord. Bon, on va recevoir de la sagesse. Voilà, on va recevoir une sagesse ancienne. Donc ça me va, ça me convient. Le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Alors la meute, ici, c'est un lieu sûr où se réfugier. Alors moi, j'ai confiance. Alors là, j'ai des plumes chamaniques. On est en train de me dire de travailler avec le monde animal, donc les corbeaux, etc. Les loups, les serpents. Moi, je suis très, très branché monde animal. Donc on me dit que là, peut-être la sagesse ancienne viendrait du monde animal, de mon côté un petit peu chaman. Voilà. Alors, je ne dis pas que je suis chaman, loin de là. J'ai un côté un petit peu chaman, un petit peu. Le chat noir, le moment de s'amender, expiation, équilibre. On va devoir être dans l'équilibre, dans la meute. C'est-à-dire que oui, des fois on va taper sur le narratif, mais il ne faudra pas tomber dans le graveleux. Hein. On va faire en sorte vraiment d'avoir un équilibre entre sens critique, humour, intelligence, toujours dans la bienveillance par contre, toujours dans la bienveillance et aussi dans la participation. Hein. C'est-à-dire que moi je vais participer et vous allez participer à votre niveau aussi, mais vraiment qu'on ait cet état d'esprit d'équilibre. Hein. On va faire un lieu sûr où se réfugier et puis vous allez recevoir les enseignements d'un ancien et moi également je vais recevoir les enseignements d'un ancien. Nos amis les dinosaures, vous retrouverez des trésors d'enfance. Alors là, on me parle de l'enfant intérieur. On va être en contact avec une sagesse ancienne et en même temps, on va être jeune d'esprit. Voilà, on va faire ça dans la joie et la bonne humeur. Mademoiselle Toile d'Araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Alors c'est marrant parce que j'avais ça à l'esprit et j'avais oublié pendant le tirage et là on me le rappelle. La chaîne s'est bien agrandie. Voilà. Et je voulais lancer un appel pour faire des nouvelles alliances. Alors en 2022, j'ai eu le plaisir d'être soutenu par Ange Medium 1 et par Chris Sinclair. Donc voilà, coucou mes belles. Spéciale dédicace. Vous m'avez fait un grand cadeau, c'est que vous avez permis à ma chaîne de gagner en visibilité. Donc pour ça, un grand merci, parce que franchement, c'est juste énorme. La chaîne a doublé de population d'abonnés. Voilà, donc, moi, pour 2023, au niveau de la chaîne, j'aurais tendance à lancer un appel au partenariat
Alors, je ne veux pas n'importe quel partenariat. Je voudrais un partenariat sur les cartes. C'est-à-dire que les gens qui ont des oracles ou des choses comme ça à proposer, si vous avez des oracles intéressants et tout ça, je suis preneur pour faire du partenariat sur ça. Moi, la cartomancie, c'est mon truc. Je suis également preneur de tout partenariat en termes de chaîne quand c'est dans l'intelligence et la bienveillance. Voilà. Mais ça, c'est à voir. C'est moi qui déciderai avec qui je fais mes partenariats ou pas, et en fonction de ce qu'on me propose. Voilà. Ensuite, j'ai le kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Ah bah, vous voyez, on va faire des partenariats en 2023 au niveau de la chaîne. Par contre, il y a des gens où on peut avoir confiance et des gens où on ne peut pas avoir confiance. Le renard, c'est aussi la ruse. Hein. Donc, il y a des partenariats qui seront refusés et des partenariats qui seront acceptés. De bon cœur. La sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Alors, je n'ai pas l'intention de faire du bisounours sur la chaîne. Ça sera toujours mi-ombre, mi-lumière, mi-intelligence, des fois un petit peu je suis babache et je fais des bêtises. Voilà, j'aime bien l'équilibre. Donc des fois, oui, je serai dans l'ombre, des fois, oui, je serai dans la lumière. En fonction des jeux que j'utilise, voilà, des fois, je vais dans l'ombre, des fois, je vais dans la lumière. Par exemple, le Murder of Crow, vous connaissez maintenant. Celui-là, je vais dans l'ombre. Et puis, quand j'utilise mon oracle G, je suis plus dans la lumière. Quand j'utilise mon oracle des loups, je suis plus dans la lumière. Donc, on ira des deux côtés. Voilà, les amis. Mais toujours dans la bienveillance. Je n'ai pas l'intention de sombrer dark non plus. Hein. Mais, effectivement, j'ai pas peur, moi, d'aller dans les deux zones. Et l'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier. Alors là, vous voyez, il y a une logique. Oui, on ira dans les ténèbres. Oui, je vous invite à plonger avec moi dans le Davos, avec le marionnettiste, dans les propagandes, etc. Mais on est protégé. On est protégé, les amis. L'armure du scarabée sacré. Et je vais sélectionner une carte moi-même, parce que des fois, la cartomancie, c'est ça. Et moi, je l'ai dans la tête. Elle m'est venue dans la tête, donc je vais la choisir. L'enfant loup. Je sais, cette carte-là, je vous l'ai déjà présentée. Mais c'est vraiment celle qui me parle le plus par rapport à la meute ici. Vous êtes ici, chez vous. Je suis ici, chez moi. On est une famille de loups. Alors, j'ai présenté cette carte-là à Noël dans la caverne de l'oracle, quand j'ai présenté le jeu. Toute la signification de cette carte-là est présentée à la fin de vidéo, donc sur la caverne de l'oracle. On est ici, chez nous, et quand on est chez nous, on ne fait pas des saloperies, c'est-à-dire qu'on a un esprit d'entraide, on ne va pas cracher sur l'un, on ne va pas cracher sur l'autre, on est dans la bienveillance. Si j'ai besoin d'exprimer un point de vue, je n'agresse pas un autre loup. Voilà, on est des loups responsables, bienveillants, puissants. Voilà, on va prendre soin de nos louveteaux, nos bébés loups, les plus jeunes. Ça sera l'innocence. Hein, ils vont nous apporter la joie et l'innocence. Pour les loups plus féroces, on va protéger. Ça sera les protecteurs de la meute. Voilà, tout simplement. Pour les loups plus anciens, vous nous apporterez la sagesse. Et quant à moi, loup alpha, hein, le croc blanc. J'aime pas dire que je suis chef de meute, parce que ça sous-entendrait que j'ai plus de poids. Mais en fait, dans les faits, si j'ai plus de poids, c'est moi qui décide de ce que je fais comme vidéo, et c'est moi qui décide si un commentaire reste ou pas. Donc si, je suis quelque part chef de meute dans ce sens-là. Mais je n'ai pas l'autorité de vous dire quoi penser, quoi faire. Voilà. Ça, c'est de votre responsabilité. Dans ce sens-là, je ne suis pas un chef, je ne suis pas un guide, je suis un ami. Voilà. Nous voyageons ensemble sur la piste des steppes glacées, tout simplement. On est une belle meute. Je vais franchement chercher à développer cet état d'esprit de meute, hein, avec les jeunes, les moins jeunes, les loups vaillants, etc. Hein, on va être à fond dans ce truc-là, parce que ça, c'est vraiment un état d'esprit qui me plaît. Et je pense que cet état d'esprit vous plaît aussi, c'est que personne ne sera laissé au bord du chemin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est dans la bienveillance. Quelqu'un peut dire, tout à fait, je ne suis pas d'accord avec tel point ou tel point. On n'est pas obligé
de lui répondre de façon agressive. Que chacun exprime son point de vue en gardant à l'esprit un état de bienveillance. Voilà, on est ici chez nous, on ne va pas dégueulasser l'énergie de la chaîne. Moi, dans mes propos, je vais essayer d'être modéré. Vous savez comment je fonctionne. Je tape sur la politique, donc là, je me lâche. Des fois, je mets une pointe d'intelligence, une petite pointe, hein, de l'humour et surtout beaucoup d'amour. Voilà. Parce que je vous aime tous, j'aime ce que je fais, j'aime mes cartes, j'aime la meute, j'aime chacun d'entre vous, à ma façon, bien sûr. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous en 2023. Voilà les amis. Bienvenue dans la meute. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bienvenus. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. S'il n'y a pas de commentaires à faire, bah vous mettez un petit smiley, un petit clin d'œil, un petit arc-en-ciel. Je comprendrai, les mains jointes, je comprends. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Aouh.